Bonjour mes belles âmes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour parler de la nouvelle lune en taureau. Donc là on est encore un petit peu dans les énergies du scorpion vu qu'il y a eu cette super lune fin avril. Super lune qui nous a demandé d'aller chercher dans nos ombres, dans nos peurs, dans ce qui n'allait plus pour pouvoir les mettre en lumière et puis transmuter un peu tout ça, hein. Faire un petit peu mourir ces choses dont on n'a plus besoin pour les faire renaître. Là, une fois que on a mis la négativité de côté, hein, en allant mettre en lumière tout ce qui était nos parts d'ombre, là, on peut se concentrer sur ce qu'on souhaite comme prospérité. Quel but on aimerait donner à sa vie. Et ça va vraiment, ce mois de mai, c'est vraiment un point, faire le point sur tout ce qu'on peut encore améliorer pour rendre sa vie plus prospère sur tous les plans, amoureux, amical, professionnel, financier. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui va être pendant ce mois de mai. Et ensuite, avec la pleine lune, qui sera une lune de sang, une super lune. En plus, la petite particularité, c'est que il y aura une éclipse lunaire. Donc franchement, ce mois de mai, si tu veux faire des vœux, si t'as des souhaits à réaliser, c'est vraiment maintenant qu'il faut les demander, parce que avec le portail énergétique, donc on a à peine fini la pleine lune, qu'on a ouvert ce portail énergétique. Là, on le ferme aujourd'hui. On commence la nouvelle lune en taureau et on finit par cette super lune éclipse à la fin du mois. Et là, à la fin du mois, ce qui va être en fait tout le courant du mois de mai, on va te demander, par rapport à cette prospérité qui t'attend, de prendre du recul par rapport à ça et justement de faire le bilan de ce que tu as besoin encore dans ta vie, de ce qu'il faudrait améliorer, de ce qu'il faudrait changer encore, booster, etc. pour vraiment arriver à tirer cette flèche et ne pas manquer ta cible. C'est ça qui va vraiment... ce mois de mai, c'est vraiment un mois où on va chercher à viser son but. Donc voilà, un petit peu pour les énergies générales qui vont nous accompagner ces prochains jours. Là, je vais prendre quelques messages, déjà voir quel ange nous accompagne pendant cette nouvelle lune. Donc, c'est général à la procrastination. Ange de la procrastination. Cette carte, elle peut me faire parler un petit peu à une carte de nostalgie, d'écouter de la musique, d'être à l'intérieur de soi, et en même temps de méditer, de mettre un petit peu ce qu'on doit faire de côté pour avoir ce retour à soi. Là, on est dans des énergies violettes, donc qui est plutôt le chakra couronne, des couleurs aussi de chakra troisième œil. Donc peut-être que ces moments où tu écoutes de la musique, ça te permet de te connecter aussi à toi-même et en même temps à l'univers. Et derrière, tu as le pouvoir. Donc vraiment, il va y avoir une prise de pouvoir de ta part ces prochains jours. Ok. Alors là, on va voir une carte au niveau des rebelles sacrés. Ah, ça j'ai déjà fait avant la vidéo, j'ai plus qu'à, comme on dit.
Alors, magnifique. Ici, on te parle de spirale de manifestation. Alors justement, en ce moment, c'est tellement fort en énergie que tu dois sentir ces changements. Tu dois sentir que les choses bougent, que tout est en mouvement en ce moment. Et peut-être même que tu as des signes, des synchronicités. Ok. Ensuite, je vais prendre ce jeu. L'oracle de la lune. Voir un petit peu ce qui va se passer pour toi avec cette nouvelle lune. Ok. Ici, on parle de ténèbres. Je vois la lune qui éclaire les ténèbres. Avec un petit lapin. Donc voilà, ça va être vraiment, ces prochains jours, ça va être de regarder, d'aller encore fouiller pour enlever ce qui n'est plus prospère en nous. De l'autre côté, on te parle de résistance en Dotec. Magnifique, de résistance et de paix. Donc voilà, je pense que cette mise en lumière de peut-être d'échecs, de choses que tu vois comme des échecs dans ta vie, parce que rien n'est échec. Tout est fait pour une bonne chose en fait. Donc peut-être peut-être qu'il va y avoir une mise en lumière de ton chemin malgré la nuit, malgré tes doutes. La lune, ça révèle beaucoup de choses qui sont cachées. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait encore des choses en toi qui sont cachées au niveau de ton intérieur, ton intériorité. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ici, on te dit de passer à l'action. Alors très certainement que une fois que ton chemin sera éclairé, que tu auras pu mettre en lumière d'où viennent tes peurs, pourquoi, comment, bah, tu pourras passer à l'action parce que tu te connaîtras mieux. Et puis ben, en fait, tu sauras qu'à l'avenir, même quand tu es dans la nuit, ben, tu sais suivre, tu sais être ton propre éclaireur en fait. Derrière, on te parle de réparation. Donc, il va y avoir une réparation en même temps, une guérison de choses sombres en toi ou dans ton parcours qui vont pouvoir se réparer. Super. Et ça va te permettre d'être plus équitable avec toi-même. Hein. Peut-être que tu te dévalorises trop par rapport à une situation. Donc maintenant, je voulais voir un petit peu au niveau des blocages énergétiques. Qu'est-ce qu'on a? Méditation. Alors de nouveau, on te dit de prendre du recul, de méditer sur tout ça, sur ces changements qui s'opèrent en toi, sur ce que tu n'oses pas encore faire, aller chercher, tout ce qui font que tu n'oses pas en fait. Ici, on te parle de jugement. Le jugement. Et en même temps, cette carte, elle me parle de mise à niveau, de mise à jour. Je te la mets comme ça si tu veux faire une capture d'écran pour prendre le message. Alors, je te lis la carte. Je me départis de mes mémoires qui me font juger les situations rapidement,
en fonction de mon passé. J'observe les faits avec objectivité. Donc voilà, peut-être que justement dans tes ténèbres, dans tes mémoires un peu ténébreuses, tu as mal jugé certaines situations dans ton passé. Et peut-être qu'il est temps maintenant d'aller les réobserver pour pouvoir réajuster, faire cette mise à niveau en toi, pour te permettre justement d'avancer plus sereinement. Et derrière, on te parle d'épanouissement professionnel. Donc une fois que tu auras dépassé tes peurs, tout ce qui te bloque, tout ce qui te limite, eh bien tu pourras justement passer à l'action. Ok, alors ici, je vais prendre ce jeu. J'ai 2 cartes. Ah, exceptionnellement, je vais les prendre parce qu'elles reflètent bien le tirage. On te demande de reprendre ton pouvoir. Avec le lion en feu. Par chacune de mes décisions et chacun de mes choix, je pave le chemin de ma vie. Sois conscient et reconnaissant de ce pouvoir qui est le tien. Donc là, on te dit, par rapport à cette mise au niveau, par rapport à tes peurs et tout, de le voir plutôt comme une force en fait. Ici, on te dit de trouver ta tribu, ta famille d'âme. Entourez-vous, entoure-toi de gens qui parlent le même langage que toi. Pour ne pas perdre des énergies. Et derrière, on te dit de nouveau de passer à l'action. Agis en harmonie avec tes vibrations. Suis tes élans intérieurs. Ok, donc là maintenant qu'on a pris quelques messages, je vais passer au tirage de tarot. Ah, il y en a une qui est tombée. Alors, j'espère qu'elle n'est pas partie trop loin. Ok. Bon, bah ça devait être comme ça. Ah, tiens, là-bas. Eh ben, j'ai eu de la peine à la rattraper. Voilà. Donc ici, on parle du 7 de coupe. Donc on parle d'indécision. Apparemment, il y a quelque chose qui te manque. Tu as toutes tes coupes, mais il te manque quelque chose. Donc là, la pleine lune, je pense qu'elle va te faire ressentir ce manque. Peut-être justement un petit peu de nostalgie par rapport à une situation. On voit que tu réfléchis, ou qu'une personne autour de toi réfléchit, n'arrive pas à prendre une décision. Mais derrière, on te parle du 9 de Pentacle, de récolter ce que tu as semé. Oui, alors vraiment, là, il y a quelqu'un, il y a une situation qui te rend triste, ou qui t'a rendu triste, ou qui rend triste quelqu'un dans ton entourage. Là, il y a vraiment de la tristesse, du manque. Je vois que la personne, elle est un petit peu blessée, elle a des écorchures. Elle est un petit peu, je la sens fatiguée, usée par une situation. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Hop là, hop, ça s'emballe un petit peu trop.
Ouais, c'est lourd à porter apparemment. Là aussi, un petit peu trop. Là aussi, on se calme les cartes. Un message à la fois, s'il vous plaît. Merci. Ouais. C'est comme si tu es en équilibre, mais seulement sur un pied. Hein. C'est pas très stable tout ça. Peut-être que tu as l'impression d'avoir perdu une partie de toi, un membre. Alors ici. Oui. Ici, je vois que tu te mets des barrières. Que tu t'empêches d'aller plus loin. Pourtant, tu as envie de prendre ton flambeau et puis d'y aller. Le barreau devant toi, il n'y a pas de barreau, quoi. Peut-être que tu vois tes peurs énormes, mais en fait, elles sont tout petites, quoi. Tu as juste à lever les jambes puis à les enjamber, quoi. Et derrière, on te parle de prospérité. Hein. Bon, là, on voit que, quand même, hein, tu regardes au loin, tu as envie de passer ces barrières. Hein. Tu as envie d'y aller. Tu as envie d'y aller parce que tu as envie de tisser. Ou bien tu observes une situation. Peut-être que tu es dans une énergie tierce. Et puis que... énergie tierce, hein, ça peut être des peurs ou des choses comme ça. Des peurs ou tu as envie d'aller vers une relation, mais il y a peut-être d'autres personnes, tu n'es peut-être pas toute seule. Et du coup, tu observes ce que ça pourrait donner. Cette carte, elle veut vraiment dire deux choses. Soit les énergies tierces, soit l'envie de tisser. Mais tisser dans le partage, construire dans le partage. Ça peut être aussi une carte qui veut dire se faire aider par rapport à une situation, prendre conseil. Tu prends le message qui te correspond le plus. Alors là, je vais prendre l'oracle des sorcières, voir un petit peu. Enfin, l'oracle, l'histoire de sorcière, le tarot. Oui. Oui, on retrouve ici, en plus en d'autres decks, c'est vraiment une indécision, quelque chose qui te manque, mais tu n'arrives pas à faire un choix. Là, tu as deux situations qui brillent et puis tu sais pas laquelle choisir. Alors souvent, quand je sais que des gens vivent des situations comme ça, je leur prends l'image de l'ange et du diablotin qu'on a sur les épaules. Alors, il y en a un qui dit vas-y, fais-le, tu peux, machin, et puis il y a l'autre qui est là, mais non, tu peux pas. Donc on a toujours ces deux petits bonhommes là qui sont notre mental en fait, qui sont sur notre épaule. Et en fait, ça nous fait faire un mouvement de balancier, parce qu'il y en a un qui va dire quelque chose, l'autre qui va dire un autre truc, et ça fait un mouvement de balancier. Et en fait, de ce fait-là, tu n'es pas du tout centré à toi-même. T'es plus, quand tu laisses les petits bonhommes sur tes épaules te parler, t'es plus relié à ton âme, ce que j'appelle à tes tripes. C'est souvent ce que je dis, à tes tripes, à ce que tu as au plus profond de toi-même. Et quand tu vis ces dualités comme ça, parce qu'on voit aussi derrière, hein, en d'autres decks, hein, que tu
as envie de faire le bon choix, quoi, vraiment. Tu n'as pas envie d'y aller les yeux bandés au petit bonheur la chance, hein. Donc ça, c'est clair. Mais par contre, tu peux pas faire un bon choix si tu es dans le mental. Si tu écoutes les deux petits bonhommes, là, tu vas toujours être dans un déséquilibre. Il faut vraiment te recentrer à toi-même, vers ton cœur, vers ton âme, et puis les écouter eux, quoi. Parce que sinon, tu vas pas réussir à sortir de cette dualité. Et tu vas rester dans des énergies où tu vas te sentir triste. Et tu vas rester dans cette indécision. Donc voilà, je t'invite à faire taire tes petits bonhommes là. Et puis vraiment à te recentrer. Ok. Ouais, ici, de nouveau, hein, par rapport à ces choix à l'aveugle que tu as pu faire dans le passé, parce que le dos de deck, c'est le passé, ben, du coup, tu te sens sur la défensive, tu te sens attaqué. Et c'est peut-être, vu que c'est la carte sur ce qui te rend triste, peut-être qu'il y a une situation où tu t'es senti attaqué. Peut-être une situation où il y avait des énergies tierces. Quelqu'un qui n'arrivait pas à faire un choix, à se mettre au départ. Et puis, ben, du coup, peut-être que tu es dans la culpabilité et que c'est à toi-même, avec toi-même, que tu es sur la défensive. Ou peut-être qu'il y a des situations autour de toi qui font que tu es sur la défensive. Ou c'est quelqu'un autour de toi qui est sur la défensive et qui n'arrive pas à prendre cette décision. Oups là. Alors je vais prendre la première. Oui. Ok. Toujours le dos de deck est toujours le même. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas changé. Et là on retrouve en fait un peu le même schéma. Voilà, tu as 3 coupes. Tu as 3 coupes, on t'en amène une nouvelle, mais il n'y a rien qui te satisfait en fait. C'est que c'est pas encore les bonnes coupes. T'es pas encore, comment dire, à ta bonne place. Mais par contre, tu as la grande prêtresse, hein, qui est tombée avec. Ça veut dire que même si tu n'arrives pas à faire un choix, que tu es indécis, bah pourtant tu as toutes les cartes en main. Tu as les pièces du jeu, tu as les cartes, tu as l'intuition, tu as tout en toi en fait pour prendre les bonnes décisions. Et puis pas y aller à l'aveugle. Ok, une dernière carte s'il vous plaît. Il y en a 2, je vais prendre la première. Voilà. Ok. Et en dotec, ouais, toujours ciblé. Sur la cible. Là, ici, on te parle d'être le propre artiste de ta vie. D'être celle qui vraiment qui crée ta vie et puis de ne pas laisser en fait les autres choisir à ta place. Fais un choix pour pas en arriver à ce que les autres fassent des choix à ta place. Si tu es dans une triangulaire et puis que tu n'arrives pas à faire un choix, d'un moment, la personne, elle va choisir à sa place, quoi. Donc, sois artiste de ta vie, crée, peins la vie que tu veux pour pas laisser les autres viser à l'aveugle à ta place. Ok, je vais reprendre le Leicester Tarot et puis je vais compléter le tirage. Voir un petit peu ce qu'on me dit pour la suite avec cette nouvelle lune. Ok, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Ici, on te parle de roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui est capable de trancher, c'est un visionnaire.
il a l'intuition. Ça représente les signes d'air, donc justement le côté visionnaire, audacieux. Par contre, il a l'épée, donc il sait couper, trancher quand il faut pour prendre les décisions. Donc je vois que là, en dessous de ces cartes d'indécision, tu vas finir par prendre une décision. Et en d'autres decks, tu as la mort ou la renaissance. Donc l'infini, hein, avec le signe de l'infini, ici. Donc peut-être que tu dois prendre la décision de couper quelque chose, de laisser mourir quelque chose pour pouvoir laisser renaître. Et de ne pas avoir peur, justement, de couper ce qui n'est plus nécessaire dans ta vie. Et la nouvelle lune va vraiment te permettre de faire ça. De mettre en lumière ceci, ouais. Donc là, il y a la tour qui est tombée. Donc c'est vraiment... La tour, c'est vraiment... Il y a la foudre qui tombe sur la tour. La tour, elle est détruite. Il y a tout qui s'écroule. Mais par contre, après, ben, tu as le petit écureuil là qui prend ses petites réserves et puis qui va reconstruire sa tour. L'éclair, il fait un peu une forme de cœur. Donc voilà. Ça peut être voilà, une situation amoureuse qui a pris fin. Par contre, il y a des papillons autour, donc c'est une situation qui est que pour se transformer. C'est pareil que tout à l'heure. C'est comme, c'est un peu la même carte qu'on vient d'avoir, la mort et la renaissance. Et en d'autres decks, tu as le soleil. Donc après que tu auras décidé de couper, que tu seras passé du noir, hein, à la tour, après, tu as le soleil derrière. Donc il y a vraiment une libération qui se crée, de la lumière, un dégagement de lumière de ta part. Donc ça va que t'apporter des choses positives de faire cette mise en lumière-là. Ah, il y a trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Oui, là, c'est la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle a déjà tranché. Et elle est déjà tournée vers de nouveaux horizons. Voilà, elle est comme les feuilles en automne. Elle laisse vraiment, elle est dans le lâcher prise, quoi. Elle s'est débarrassée de tout. Elle est libre et elle regarde dans quel sens va le vent pour se laisser guider. Et ça, c'est de nouveau en dessous de cette carte d'indécision. Donc tu vas vraiment réussir à couper. Et de nouveau, après, tu as toujours le soleil qui revient. Encore une. Et ben, ouais, voilà. Parfois, il faut renverser des coupes, pardon, pour pouvoir en remplir d'autres. C'est comme une purification. C'est nécessaire de laisser partir ces choses-là. Et ça vient en dessous de la prêtresse. Donc tu vas avoir la sagesse de faire ce qu'il y a à faire pour toujours aller vers le soleil. Hein. Ça continue. On va prendre une dernière carte. Un dernier message. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Magnifique. Donc voilà. Il faut vraiment, c'est ce que je viens de te dire. Les cartes ont bien répondu. Une fois que tu sauras tisser ta vie, être le propre artiste de ta vie, bah, tu vas récolter. Et en plus, ben voilà, en laissant
partir certaines coupes. Tu vas faire germer d'autres graines qui vont t'apporter de nouvelles choses en fait. Et de nouveau, il y a le soleil. Hein. Donc un très très beau tirage. Superbe. Donc ici, on va voir au niveau petit message. Oula, il y a trop de cartes. Ouais, je vais quand même les prendre. Donc ici, on te parle de souhaits magiques à l'instant T et de ressemblance. Donc moi, je pense que là, on te parle de... T'as ton souhait, il est sur le point d'arriver à l'instant T. Et puis, si tu vas vers ces personnes qui sont dans ta famille d'âme, dans ta tribu, qui te ressemblent, eh ben, tu vas voir tes souhaits exaucés. Parce que tu seras au bon endroit, au bon moment. Et derrière, on te parle la bonne fréquence. Donc, tu vas réussir avec la chance pure. Waouh! L'éclaircie hein, et la nouvelle voie. Magnifique. Magnifique. Donc, vraiment, il n'y a que du bon qui arrive pour toi. Il faut que tu gardes confiance. Alors, ici, il y a trop de cartes. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. On va prendre un petit message des contes merveilleux. Et un message cœur et âme. Oh, princesse au petit pois. Qu'est-ce qu'on te dit ici? La princesse au petit pois. Sois à l'écoute de ta sensibilité. Elle te guidera vers ton authenticité et te fera découvrir ta nature féminine ou masculine qui cherche à se manifester. Superbe. Et en deux decks, tu avais Boucle d'or et les 3 oursons. Pardon, j'étais un peu vite. Alors là, on te dit, tu cherches ta place. Les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentive à ne pas perdre ce qui ne t'appartient pas. Attentive à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Hein, donc de ne pas porter les fardeaux des autres sur tes épaules ou les non-choix des gens et tout ça. Ne subis pas si quelqu'un n'est pas capable de trancher, de prendre une décision. Eh bien, tu pars. Alors ici, qu'est-ce que je vais prendre? Je prends une carte au hasard. Waouh! Purée! Franchement, les cartes se répondent. Hein. Qu'est-ce qu'on te dit? Du point de vue de ton âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui t'entourent et toi-même avaient un rôle particulier à jouer. Ainsi, aie conscience que ce rôle ne représente pas ton moi véritable, car tu as beaucoup plus de consistance que ta personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles tu es confronté. Ton véritable toi est immortel et ne peut être défini. Donc voilà, on en revient à soi, le propre artiste de ta vie. Fais tes choix, tu as toutes les cartes en main, tu vas vers tes souhaits, c'est à l'instant T, donc je pense que ça va arriver très très rapidement. Sur ce, belle âme, je t'envoie mes ondes d'amour, je te souhaite tous mes voeux de prospérité pour ce mois de mai, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, prends soin de toi, bye bye.